peut-être faire un bout de chemin là-dedans. Ben, je vais être obligé de vous contredire au sens où j'étais gestionnaire dans un établissement où de façon systématique, quand on finissait une prestation de service auprès d'une personne qui avait des besoins, on lui remettait un petit formulaire, une petite fiche qui lui permettait de commenter, donc d'évaluer de son point de vue la qualité des services. Et l'établissement dont je suis administrateur maintenant le fait aussi. On a fait des statistiques, dans 95% des interventions qui se terminent, il y a effectivement une rétroaction qui est donnée par l'usager. Il y a toujours des usagers qui refusent ou qui n'ont pas la capacité. Et ça sert aux intervenants et aux gestionnaires des équipes pour regarder leurs pratiques et voir en quoi ils peuvent les améliorer. Bon, c'est peut-être pas, je sais que c'est pas répandu partout. On est un établissement qui a obtenu une cote d'excellence au niveau de l'agrément, mais à travers le processus d'agrément qui est devenu, avec la nouvelle loi, obligatoire pour tous les établissements, je pense qu'effectivement, là, il y a un processus où il y a des aspects formels, on regarde les aspects légaux, mais on regarde aussi, on crée des équipes de réflexion à l'intérieur des différents services sur la qualité, la continuité des services qui sont offerts. En protection de la jeunesse, c'est 99,9%, où après, on a fait un plan d'intervention, puis on n'évalue pas quand l'adolescent ou l'enfant a fini le service, quoi que ce soit. Oui, ne pensez-vous pas que la difficulté, donc Claudie Loquet, Haute Autorité de Santé France, la difficulté d'intégrer maintenant l'évaluation dans les pratiques courantes et de façon, entre guillemets, informelle, mais plutôt formative, n'est pas liée au mode de sélection des étudiants dans nos facultés. En France, en tout cas, je ne sais pas, donc c'est une question que je vous pose, la sélection est très normative, elle est très sanctionnante. En médecine, en tout cas, et je pense qu'on pourrait dire la même chose du secteur social, et si je me trompe, vous me le dites. Et donc, comment voulez-vous qu'une fois que ces gens qui ont acquis une compétence, qu'on leur reconnaît, sanctionnée par un diplôme, je dis sanctionné parce que c'est le non-diplôme qui est sanctionnant, mais parfois, eux le vivent comme tout le monde. D'ailleurs, moi, je me rappelle à la fin de mes études de médecine avoir dit, bon, maintenant, je ne retiens plus rien par cœur. Et j'ai eu tort, hein, mais je l'ai fait un moment. Hein. Je dis maintenant, je deviens intelligente, j'arrête d'apprendre bêtement. Donc, si vous voulez, à partir du moment où on est formé comme ça, comment voulez-vous, et pas grand-chose de fait pendant les études, pendant la formation initiale, sur le plan formation positive, pas forcément informelle, mais en tout cas, évaluation formative. Et c'est vrai que, heureusement, on est allé chercher chez vous. Moi, j'étais à la fac de Brest, maître de conférence, et toute en fait, la pédagogie, depuis 10 ans, a changé et est devenue sur le mode cognitif, donc beaucoup plus ouverte et tout ça. Mais ce n'est pas le cas de toutes les facs de France, loin de là. Et de toute façon, même si la pédagogie se fait sur un mode très positif, interactif, de remise en question, questionnement et tout, le concours, il est national. Il est basé sur tout un aspect normatif, sanctionnant. Donc, comment voulez-vous qu'après, on y aille facilement, volontiers, dans l'exercice dans un centre hospitalier ou ailleurs, pour faire autrement de l'évaluation? On a subi pendant 20 ans, les 20 ans précédents, quelque chose de normatif, même depuis la scolarité. Est-ce différent au Québec ? Pas parler des facultés de médecine. Non, mais toutes les étudiants, toutes les études. C'est très clair que quand les étudiants, on pourra demander à nos étudiants québécois ici, quand ils terminent leur cours, est-ce qu'ils sont... Ils ont été tellement mis dans ce que je crois, une sorte de carcan normatif qu'ils croient maintenant avoir... vaincu, qu'ils ne se posent plus de questions d'évaluation. Je ne sais pas.
Écoutez, je vais glisser un mot sur les facultés de médecine. Je travaille actuellement avec la faculté de médecine de l'Université de Montréal, celle de l'Université Laval, de Sherbrooke, de McGill, donc les 4 réseaux universitaires de formation, à développer des curriculums communs de formation, notamment au niveau de l'interdisciplinarité, de façon à ce que, quel que soit le champ professionnel dans lequel on est formé, on ait au moins l'occasion, à travers un cours qui est partagé, de développer des habiletés, et notamment des habiletés de comprendre, de dialoguer, d'échanger avec d'autres professionnels, d'autres techniciens qui sont présents. Dans le recentrage des contenus et l'apprentissage par compétences qu'ont développé les facultés de médecine au Québec durant les 5 à 10 dernières années, on met beaucoup l'accent sur, effectivement, l'approche de respect des usagers, des clients, des patients, et également de l'ouverture, de la réflexion et de l'échange. Évidemment, le chirurgien ou le neurochirurgien qui opère, il ne se préoccupera pas de ces aspects-là. Il va manier son instrument et essayer de faire pour le mieux dans l'opération qu'il est en train de faire. Et évidemment, il y a eu consentement préalable à l'opération et tout ça. Donc, c'est un contexte assez particulier. Il reste que je sais très bien que rien n'est parfait au Québec pour autant. Ma conjointe est médecin spécialiste et je faisais le point avec ses 4 collègues dans son département et je leur demandais quel était le pourcentage selon leur point de vue. Ils ont dialogué entre eux pour arriver à un chiffre. 50% des examens diagnostiques qui sont demandés en radiologie dans nos hôpitaux sont inappropriés, ne tiennent pas compte, effectivement, c'est pas le bon test qui est demandé, il y a des contre-indications médicales, etc. Donc, il y aurait lieu d'obtenir des transformations des pratiques qui libéreraient évidemment du temps en radiologie, qui permettraient de travailler autrement, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être améliorées. L'autre aspect dont il faut tenir compte, c'est l'importance des ordres professionnels au Québec. Parce qu'il y a inspection des membres, je veux dire, quel que soit l'ordre professionnel. Il y a le traitement des plaintes, ça c'est le syndic, mais il y a aussi plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de professionnels en exercice qui font l'objet d'une vérification de la qualité de leur pratique, non pas dans une perspective de les sanctionner ou de les prendre en défaut, mais pour les aider à s'améliorer dans une perspective formative, avec la plupart du temps, comme recommandation, l'obligation de suivre des formations sur la tenue de dossier, sur les protocoles idéaux, etc. Donc, il y a là des processus et les établissements ont aussi des comités qui travaillent sur réfléchir sur le traitement des plaintes de façon à améliorer la qualité des services. Donc, il y a plusieurs mécanismes. Chacun agit pour une petite partie des besoins et l'ensemble devrait générer une meilleure qualité de service.